Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent. Je me suis dit que tu n'aimes pas les milieux attirants. Quelle ironie. Bon, sinon, comment vont les choses? Ah, ça va. On espère que par la grâce de Nzambe, Dieu, tout ira bien. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non, je ne vais pas travailler. Je dois arriver du côté de Moura. Loin à Moura? Oui. J'ai un oncle qui s'y est installé depuis des années. Ah. Et pour les raisons familiales, il veut me rencontrer. Ça veut dire que tu es chef? Est-ce que le chef se déplace? Madame Fosso, il ne faut pas que ta belle famille me voie passer des heures avec toi et pense que c'est moi qui suis caché derrière ces manipulateurs qui leur rend la vie chère. Est-ce que je les gère? Ah bon? De toutes les façons, je te souhaite un très bon voyage. Okay. Ma fille, quand tu as accepté quelque chose, il ne faut pas changer une fois comme ça. Ce n'est pas bien. Ma tante, tu penses que je pourrais supporter toute seule cet enfant? Mais pourquoi pas? Il y a des filles qu'on enseigne ici dehors, qu'on abandonne. Des filles à qui on ne demande même pas si l'enfant a un savon. Ce n'est pas le même contexte. En plus, ces filles-là ne sont pas en gombok. Si j'avais su au départ que c'est parce que sa femme n'accouche pas, je n'aurais jamais cédé de la même manière. Ah, tu te rends compte que ce couple s'est entendu pour me chosifier. Hey, je ne peux pas me laisser faire. Tu parles comme si toi aussi tu le piégeais. Tu as voulu peut-être passer par l'enfant pour qu'il t'épouse. Dis-moi. Non, ma tante. Ne dis pas non.
car je vois la flamme brûler dans toi. Je te conseillerais plutôt de garder ton calme, respecter vos clauses et d'attendre ce que Niambé-Dieu nous réserve. Je comprends. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si laxistes dans cette famille. On est compréhensif et simple ou on est laxiste. Je le dis et je le redis à haute voix. Nous sommes laxistes. Sinon, comment comprendre qu'une femme comme Ga arrive et parvient à maîtriser l'ensemble de toute la famille? Ouais, mon petit frère chéri. Tu es un enfant et tu ne comprends rien. Comment oses-tu dire que je suis un enfant? Pourtant, je suis toujours là lors de tous les débats. À ton avis, que devrait-on faire puisqu'elle est ainsi? La bastonner copieusement et je lui demander de faire ce que la famille de son mari dit. Pourquoi est-ce que toi tu me défends vis-à-vis de Tatinga? Ceux-là, ils sont des fous. Ok, puisque tu t'estimes normal. C'est bien. Mais en ce qui me concerne, je suis contre la violence. Mais Ariette, tu fais quoi là? Je vais arracher cette porte. Tu dis quoi avec cette porte? Je veux récupérer les papiers des maisons et surtout la maison de Bali. Tu t'es assez amusé comme ça, hein, et ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Dégage de là, je vais récupérer ici. Chérie, je me sens très fatiguée ce matin. Il y a de quoi, bébé. La journée d'hier a été très chargée. Aller de l'orphelinat pour le centre des malvoyants, avec tout ce que ça comporte comme activité, ça a été du labeur. Dieu merci, tout s'est bien passé. Gérard, Oui, chérie. dis-moi, quelle impression tu as eue de ces orphelins? La première impression qu'ils sont épanouis, joyeux et fiers de vivre. L'initiateur du dit projet est doté d'une pureté d'intention. Il est béni. Il a très vite compris que ses enfants avaient besoin d'un cadre idéal pour leur épanouissement. J'ai toujours rêvé de m'occuper des enfants déshérités. Chérie, Dieu nous bénira et nous mettrons sur pied un centre de ce type un jour. Hein? Amen. Amen.
Bonjour, monsieur le bailleur. Oui. Je vais payer, non? Laissez-moi juste un peu de temps. S'il te plaît, baisse le ton, hein. Tu parles même à qui comme ça? Tu connais même dans quelle maison je vivais avant? Oh, quoi? Tu gonfles même avec quoi? Une maison en caillebotte qui est presque tout tombée. Avec le toit percé là. Hey, s'il te plaît, il faut patienter. Hein. Je dis qu'il faut patienter. Quelles sont ces manières là? Tu sais pas que j'ai une belle maison chez nous au village? Après. Je ne saurais digérer une telle injustice. J'étais appelée en longueur de journée. L'enfant ne fait que pleurer. Et quand je me retrouve chez le voisin, il se calme. Comme pour dire Ngombok. Que l'enfant ne veut plus vivre dans un tel taudis. En plus qu'il a été conçu dans un lit de haute qualité et dans une chambre climatisée. Ce jour-là, tu me câlinais en me promettant que l'enfant devrait vivre dans les conditions modernes. Regarde toi-même dans quoi il se trouve. Même la famille Mao aime mieux. Le problème avec toi, c'est la précipitation. Tu ne veux jamais respecter la loi de l'évolution graduelle des choses. N'ose même pas parler de l'évolution graduelle, puisque c'est le contraire que je vis avec toi. Au départ, tu m'appelais mon espoir, n'est-ce pas? Si. Ensuite, ma chérie. Enfin, aujourd'hui, tu m'appelles Ngombok, mademoiselle. Tout ça sert à quoi? Tous ces mots servent à quoi, Ngombok? Dis-moi. Non. Pour moi, c'est utile. Toutes les femmes aimeraient se sentir sublimées. En plus que j'ai sacrifié mes études pour porter ton gosse. Je mérite que quiconque se non chérie. Vraiment, soyons concis. Qu'est-ce que tu veux présentement? Changer de maison. Je te voyais venir. D'accord, dès demain, je vais te trouver une maison en ville. Jéhovah, moulé maman, mais moutiti pour moi. Enfin, mon enfant aura les mêmes commodités et les mêmes occasions que la vie offre à son père. Si tu pouvais savoir comment tu m'énerves en gesticulant comme ça. Ton comportement laisse à désirer. Ngombok, est-ce que tu peux me faire le plaisir de revoir tes heures d'appel? Tu me forces ou tu me supplies? Je ne te force pas et je ne te supplie pas. Je tire ton attention sur quelque chose qui est assez important. Ok? Tu sais très bien que je suis marié. Mais fais-le donc avec gentillesse. Par exemple, chérie, veux-tu revoir tes heures d'appel? Tu connais toutes ces choses-là. Tu veux seulement être méchant envers moi. D'ailleurs, je me dois de m'occuper de mon enfant et de son père. Bon, j'ai fait du couscous manioc avec de la sauce pistache. Mange avec beaucoup d'appétit. Quant à moi, je pars. Bonne soirée. À toi autant. Si je m'amuse, ce monsieur risque de me traiter comme une simple pondeuse. Ah non, je me dois de me forger un destin. Quand on n'a pas d'honneur, il faut avoir l'argent. Eh oui. Quand même avec quoi, non, dis donc. Edwige, je t'avertis, si quelque chose arrive à mon petit-fils, tu vas porter mes 300 kilos sur ton dos. Qu'est-ce que j'ai fait, maman Colette? Tu ne fais jamais rien. Toi, cette fille, tu ne fais jamais rien.
C'est pas à cause de toi qu'un gombok souffre avec mon petit-fils. Maman, je te prie de prendre en considération qu'on m'a accouché comme tout autre enfant. S'il te plaît, ne me traite plus comme si j'étais tombée d'un arbre. Imagine, je pouvais être aussi ta fille. La fille de qui? La fille de qui? Ma fille n'a déjà un enfant. Même comme elle a accouché sans se marier, tu veux te défendre? Me justifier en quoi? Et par rapport à quoi? Ce n'est pas à cause d'un enfant que le plan de toute une vie sera bafoué. Rectificatif. On parle ici de mon petit-fils et non d'un enfant. Je t'ai prévenu. Alex, je te parle, tu fais la sourde oreille. Quand le moment viendra, on te dira que c'est moi, tu ne croiras pas. L'enfant qu'on a eu ensemble n'influence en rien. Je peux l'envoyer ailleurs si tu me l'abandonnes. Ma famille est là et bien nantie. Hey, Alexis Kwamo, je rentre chez moi pour me reposer tranquillement. Les bruits sur ma tête. Ça sera comme ça jusqu'à ce que tu me remettes les papiers des maisons. Dis-moi, nous sommes officiellement mariés, non? Ça n'a rien à y voir avec l'investissement. Enlève ta sale main là sur moi. Comment tu vas, Henriette? Ma chérie Thérèse, les hommes me fatiguent au point où je ne sais pas si je me porte bien ou pas. Comment ça? T'as toujours pas réglé tes problèmes avec ton mari? C'est réglé où? Mais ça va se régler, qu'on le veuille ou pas. Oui. Il aurait suffi d'une requête, c'est qu'on n'en parle plus. Non. Je vais passer ces moyens-là. Je le nuis chaque jour jusqu'à ce qu'il va me remettre toutes mes maisons. À entendre ce que tu dis, ces maisons essaient bien t'appartiennent. Mais pourquoi ils s'entêtent? Alors dis-moi, et la réunion ne t'intéresse plus? Je passerai sans doute la semaine prochaine. Vanité de vanité, tout est vanité. Je ne peux pas accoucher un enfant et me manque le respect. Je préfère que tu dises ça, maman, que de te permettre d'insulter encore ma femme. Tu me parles, tu lèves la voix. Moi qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Tu n'étais pas obligé de me porter. Quoi? Pardon? Je dis, tu n'étais pas obligé de me porter dans ton ventre, maman. Si tu ne m'accouchais pas une autre personne, tu pouvais bien me mettre au monde. Tu m'as accouché pour que je devienne un objet de manipulation de tes désirs. Je ne te réponds pas aujourd'hui. Je vais te répondre un autre jour. C'est à cause d'une femme stérile que tu me grondes? Hein, Gérard? À cause d'une femme stérile? Je ne te permettrai plus jamais de parler chez moi. Va faire ta vie au village avec mon père. Et tu me laisses vivre ma vie avec ma femme. C'en est de trop, ça. Tu appelles ma femme stérile. Maman, si elle est ce qu'elle a, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Montre-moi un marché où on vend les enfants. J'irai prendre un enfant. J'irai prendre un enfant à tous les prix pour payer la tête de ma femme devant toi. Est-ce que tu m'as mise au monde parce que tu étais très forte, maman? Tu appelles ma femme stérile. Tu crées des gens? Comment? Tu sais, mon ami Safa, nos mamans sont exigeantes. Sali, ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne veut rien comprendre. Rien du tout.
Si ça ne va pas, il faut transporter le dossier au village. Les oncles peuvent intervenir et donner leur point de vue. Sali, peut-être que tu as raison. Je vais expliquer ça à mes oncles. Mais mon ami, ma mère me dégoûte. Pas jusque-là, mon ami. Elle reste ta mère. Il faut juste trouver un terrain d'entente. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent